Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur la bienveillance. Alors, c'est un mot peut-être qu'on entend de plus en plus, d'autres ne l'ont peut-être jamais trop entendu selon le contexte dans lequel ils vivent, mais je pense que c'est une valeur assez importante aujourd'hui quand on sait qu'on est maître de tout ce qu'on peut faire, l'impact sur soi et l'impact sur les autres. Dès qu'on s'aime, qu'on s'écoute, qu'on devient vraiment notre meilleur ami, on est capable d'avancer et de se tirer vers le haut plutôt que de se saborder en finissant par se comparer à d'autres ou en trouvant toujours les points négatifs de notre façon d'agir. Sachez que quoi que vous fassiez dans la journée, dans la minute, dans la seconde, dans votre vie entière, vous avez eu un moment un impact positif. Normalement, on prend souvent l'exemple de votre ami. Qu'est-ce que vous diriez? Il vous parle d'un problème, vous direz ah bah non, mais c'est clair que là t'es carrément égoïste, tu penses qu'à toi, ou ah ouais, il faudrait que tu fasses carrément mieux. Non, jamais de la vie. Normalement, on est humain, on a envie d'aider l'autre, on a envie de le réconforter. Pourquoi on ne se l'autoriserait pas à nous-mêmes? Pourquoi ne pas être notre vrai meilleur ami? Pourquoi ne pas nous tirer vers le haut, nous aimer en fait? Parce qu'on est capable d'aimer les autres, mais est-on vraiment capable d'aimer les autres si on ne s'aime pas soi? Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de primordial et de fondamental. Pensez avec douceur, vous pouvez prendre soin de vous, vous pouvez vous aimer, vous avez des valeurs. D'ailleurs, vous pouvez vous interroger sur qu'est-ce qui vous anime vraiment dans votre vie, quels ont été vos choix de vie, qu'est-ce qui vous rend heureux, quel est votre bon impact sur les autres, à quel moment vous avez passé un super bon moment avec quelqu'un, à quel moment vous avez su donner un bon conseil et quelqu'un vous a remercié. Vous vous rendrez compte que mis bout à bout, vous êtes quelqu'un de bien, très sincèrement, ayez confiance en vous et vous avez un potentiel immense. Je pense que si on s'aime les uns les autres, ben, franchement, on ira beaucoup plus loin et en soi, pour soi, on se sentira plus en paix, on aura une énergie beaucoup plus positive, on sera de plus en plus créatif en fait, et on sera vraiment énergisant pour les autres. C'est ça aussi qui est important, c'est que pour pouvoir être énergisant pour les autres, il faut l'être pour soi. Alors, il y a souvent, enfin moi je parle souvent de ce comparatif de j'ai besoin des fois de m'isoler, de me nourrir intellectuellement, humainement, de me recentrer sur moi pour ensuite aller vers les autres et pouvoir leur apporter du bon. Parce que si jamais je me sens mal, que je viens chez eux, que je leur parle de mes problèmes, qu'en plus je les écoute pas parce que je suis pas là pour écouter des conseils, je suis là pour déverser mon sac, et bien j'apporte du négatif en fait, je suis énergivore, j'ai un mauvais impact sur les autres. Je m'en rends compte maintenant, j'ai 31 ans, bien passé. Oh oui d'ailleurs. Et c'est vrai que j'ai fait des erreurs pendant des années. Et beaucoup m'ont fait le reproche de ouais, mais t'écoutes pas les conseils, ou ouais, j'en ai marre de t'entendre te plaindre. C'est vrai, vous avez raison, franchement, j'aurais mieux fait de m'abstenir. Maintenant, j'apprends, je fais du développement personnel. Et est-ce que moi, en contrepartie, j'ai été à l'écoute? Est-ce que moi, en contrepartie, j'ai posé les bonnes questions? Des fois, on peut poser des questions d'ailleurs et les personnes ne nous répondent pas. On demande si ça va, et soit par message, soit à l'oral, et personne ne nous répond ou on nous fuit. Je me pose la question maintenant, pour certaines fois, est-ce que j'aurais pas mieux fait de poser plus de questions, d'être plus attentive sur les gestes, les mimiques, etc., pour pouvoir apporter un peu de positif, pour pouvoir me dire, bon bah alors il y a eu telle conversation ou tel moment passé avec la personne, il y a eu beaucoup de choses négatives de refoulées parce qu'elle avait besoin de vider son sac, est-ce que moi j'ai pu lui apporter quelque chose de positif, ou est-ce que j'ai accentué, appuyé là où ça fait mal? Maintenant je pose vraiment la question, ça rejoint toute une logique de vie en fait. Et je pense que si on est bienveillant les uns envers les autres, qu'on est là à compatir, à avoir de l'empathie, à dire à la personne, bah ouais, c'est vrai que moi dans ta situation, je me sentirais probablement comme toi, plutôt que d'être dans le jugement et de leur dire non, non, mais bouge-toi, quoi, qu'est-ce que tu fous là? Je l'ai fait pendant des années, hein, donc je sais de quoi je parle. J'ai fait énormément d'erreurs là-dessus. Et je me rends compte que ce qui est vrai, vraiment, on aurait vécu la même chose que la personne, on aurait les mêmes valeurs, on aurait la même façon de penser, on aurait la même situation, on agirait comme elle, très sincèrement. Donc on peut avoir de l'empathie, on peut se mettre à la place de l'autre. Et l'autre pourra se mettre à notre place. Et là, il y aura un vrai échange plutôt que ce soit en sens unique, qui n'est pas de la communication. Donc on peut vraiment se nourrir les uns les autres et je vous encourage du coup à voir ce qui vous fait du bien, ce qui vous aide à aller de l'avant, ce qui vous rend le sourire. Est-ce que c'est, je sais pas, moi personnellement, à un moment de ma vie, c'était de regarder le ciel et de voir toutes ces belles couleurs. Alors je suis en théorie pas croyante, mais je me disais à ce moment-là, ça c'est un message de quelqu'un qui est là-haut qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Bon, maintenant, je sais très bien, enfin, même à l'époque, je savais très bien que c'était juste météorologique, hein, ça n'avait rien à voir de magique là-dedans, mais pour autant, ça me redonnait une force énorme. Et là, chaque jour, c'est quel moment j'ai passé avec telle personne, quel moment j'ai eu cette sensation de bien-être, même si c'est temporaire, mais juste accroché à ça, plutôt qu'à ce qui nous tire vers le bas, quelque chose qui nous rend le sourire. Bon, après, pour moi, c'est facile, je vous avouerai que voilà, je suis maman, donc dès que je pense à mon fils, mais j'ai le sourire instantanément. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde comme ça. Donc, quelles sont les personnes qui vous donnent ce sourire? Quels sont les animaux qui vous donnent ce sourire? Ou ces instants de votre vie? Ou des gens que vous auriez vus ailleurs? Je vous encourage vraiment à, voilà, à vous recentrer sur ce qui vous rend heureux,
Ça vous aidera énormément à avancer dans la vie, à vivre votre vie et à profiter pleinement. Et être ouvert aux bonnes opportunités et aux bonnes rencontres. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Si vous avez des commentaires, vous pouvez laisser un message. Je vous souhaite une très belle journée et prenez bien soin de vous. À bientôt.